va passer la parole maintenant à Mélusine Harley. Mélusine Harley, ben, justement, elle est du côté, j'allais dire, du bras armé. Si on peut dire, Mélusine, si vous êtes là, du bras armé de l'éducation nationale auprès du terrain. Donc, Mélusine, je vous passe la main, vous me dites, j'ai vos visuels, vous me dites quand je change et qu'il en est, ça vous va? Alors, je vais me mettre en grand écran. Anne-Marie, je suis alors, le président a quand même le droit de parler. Je suis désolé d'avoir à rappeler que les interventions doivent autant que possible tenir entre 8 et 10 minutes. Anne-Marie se laisse un peu déborder. Merci à vous de tenir ce délai. Et merci à vous parce que je vais me faire engueuler après. Hein, donc, voilà. 56 et je vais terminer entre et 19h06. Je m'y engage. Voilà. Alors, on va passer tout de suite à la slide suivante. On va aller assez vite, on va faire des sauts de puce ou même on va se passer peut-être du PowerPoint, ce sera plus simple. Parce que je ne vais pas pouvoir vous partager dans le détail tout ce que je souhaitais vous partager. D'abord, remercier le cercle de m'avoir convié pour intervenir très brièvement et pour vous présenter les petites gouttes d'eau auxquelles on participe à la MGN de notre mieux en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Comme certains d'entre vous le savent, on est en partenariat dans le cadre d'un accord cadre qui s'appelle l'accord cadre des actions concertées. Donc, comme son nom l'indique, chaque année, nos référents territoriaux, nos délégués prévention, œuvrent avec les référents académiques pour construire des plans d'action, pour mener des actions, notamment des actions collectives. Alors, en fait, on a plus que 3 types d'actions. On a des actions collectives qui sont co-construites donc avec les académies et des actions individuelles. Donc, je vais rapidement vous parler des actions collectives dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Cette année, on a mené une étude pour observer concrètement ce que ça veut dire la prévention des risques psychosociaux dans le cadre des actions collectives avec le ministère. Donc, comme vous le voyez sur le petit camembert qui est là, les actions collectives, la prévention des risques psychosociaux, c'est un peu plus de 50% des actions collectives qu'on mène aujourd'hui partout en France avec notre partenaire. On va passer à la slide suivante. Vous allez voir que ça fait écho avec tout ce qui a été présenté précédemment. Alors sur les modalités d'intervention, c'est pas ça que je pensais, mais sur les modalités d'intervention, vous voyez qu'il y a quand même une place très très importante qui est donnée aux ateliers et aux groupes d'échange. Ces ateliers groupes d'échange, généralement, ce sont des ateliers qui sont supervisés par des psychologues. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on voit qu'on a pu mobiliser des espaces d'échange, de co-construction, de vide ton sac, comme on dit souvent hein, quand on parle de prévention des risques psychosociaux, qui sont importants et qui portent leurs fruits, même si on sait que c'est pas forcément toujours suffisant, mais en tout cas, ça apporte une petite aide qui est non négligeable. On va passer à la slide suivante. Alors, sur la slide suivante. Encore la suivante? Non, c'est celle d'après, oui, c'est celle d'après. On a regardé un peu les thèmes principaux, en fait, qui étaient abordés dans le cadre des actions collectives sur les risques psychosociaux. Donc, on voit que on a, vous voyez en haut, un petit santé mentale. Finalement, le thème d'entrée, c'est pas forcément la santé mentale, hein, c'est la slide précédente. On est plus sur les questions d'intelligence relationnelle. Vous avez évoqué tout à l'heure les violences hein, que subissent certaines équipes enseignantes, les difficultés relationnelles. Ça vient en tête, ça vient vraiment en tête d'un grand nombre d'actions qu'on porte avec le ministère. Et donc, vous voyez qu'en vert, il y a vraiment une part très importante. Donc, on voit comment les relations, l'accompagnement aux relations positives, à la médiation, permettent en fait de nourrir des capacités des équipes enseignantes. Alors, je parle bien du bien-être psychologique des équipes éducatives, hein, pas des élèves dans cette présentation. Comment ils se sentent mieux outillés pour ensuite affronter les difficultés, les crises, quelles qu'elles soient. On voit également une part assez importante donnée à une thématique qu'on a appelée organisation, individu et santé, où en fait on voit que dans ces groupes de parole et dans ces ateliers, les équipes éducatives avec le psychologue évoquent ces questions de difficultés qu'il peut y avoir entre le lien entre l'organisation, on en a aussi parlé tout à l'heure, hein, les difficultés inhérentes au système, à notre système d'éducation, et en même temps le rôle que les uns et les autres peuvent jouer, notamment le rôle aussi que l'individu peut jouer. Donc ça ressort comme une thématique importante. On voit aussi l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est gestion du stress, capacité émotionnelle,
capacité de réponse à des crises émotionnelles qui vient en avant, ainsi qu'enfin le management. Alors pourquoi on a mis management un peu barbare pour l'éducation nationale, on s'est quand même permis de le mettre, parce qu'on voit qu'il y a aussi une attention particulière qui est donnée aux directeurs d'établissement qui souhaitent se former, parler avec des psychologues sur leurs pratiques professionnelles pour améliorer leurs pratiques professionnelles. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que cette approche de groupe d'analyse de pratiques entre pairs, c'est vraiment en fait ce qu'on appelle en management du co-développement. Et ça fonctionne plutôt bien. On va passer à la slide suivante. Je vous fais vraiment des focus rapides. Pour vous dire que cette année, on travaille dans les Deux-Sèvres sur un programme qui s'appelle PIST, c'est Projet d'itinéraire de santé au travail. Quand je dis on travaille, c'est toujours en co-construction avec les acteurs académiques. Et en l'occurrence aussi avec le médecin de prévention sur ce projet-là. Et ce projet qui est très intéressant, il se déroule sur 18 mois. Donc en fait, ce sont des micro-formations sur 2 jours qui vont, avec tout un programme, vous voyez là les différents blocs sur 18 mois. Alors pourquoi je vous présente ce programme-là? Parce que quand on parle de prévention des troubles mentaux, bien sûr, il y a tout ce qui concerne les compétences psychosociales, les compétences de résilience qu'on peut travailler en amont. Et ça fait vraiment partie des orientations qu'on prend aujourd'hui à la MGN, parce qu'on voit que plus on outille en amont, plus on donne de l'énergie, de la force et des compétences pour réagir aux crises, aux risques, aux détresses qui s'annoncent et pour avoir les premiers gestes face aux détresses qui s'annoncent. Et à ce titre, je voulais également vous signaler qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est premier secours en santé mentale. Il est déjà 19h01, donc ça fait partie des éléments qu'on développe et qu'on plébiscite aujourd'hui. Alors, je voulais rapidement aussi vous dire, vous parliez tout à l'heure d'avoir des temps de respiration. On a commencé à développer des séjours de ressourcement. Les séjours de ressourcement, ce sont des séjours d'1 semaine qui permettent à des personnels identifiés comme à risque de décrochage ou de burn-out de partir pendant 5 jours, faire des séjours. Ils ont un accompagnement au bien-être psychique et physique. Et ça fonctionne très très bien. Dans le PowerPoint qu'on vous présente, on vous donnera, il y a quelques éléments que je ne vais pas vous commenter. On a une évaluation qui est intéressante. On va passer à la slide suivante, où vous voyez que le niveau de stress baisse, que le niveau d'énergie remonte au terme, en tout cas est déclaré comme remontant par les participants. Bien sûr, c'est toujours pareil, on est sur du déclaratif. Que le niveau de forme augmente, et que le souhait de rester dans l'emploi augmente. Ça, c'est la slide suivante. Si vous regardez. Qui fait écho, là, quand vous dites rester dans l'emploi, c'est vrai que c'est un signe, alors qu'on voit beaucoup aux États-Unis, mais aussi en France, et qui est les vagues de démission, ce qu'évoquait Catherine Albecti tout à l'heure. C'est ça. Alors, les vagues de démission, on les observe en fait depuis déjà une dizaine d'années. Elles s'accentuent effectivement. Et on voit aussi dans les rapports de l'OCDE, notamment le rapport Thalys, une des problématiques majeures en France, ça demeure toujours l'accompagnement et la formation des enseignants. Et donc c'est aussi pour ça qu'on développe PIST, qu'on développe Premier Secours en santé mentale, et qu'on croit aussi que les séjours de ressourcement, notamment aussi dans le cadre d'un passeport de prévention, ce qu'on commence aussi à voir émerger, ça pourrait être des solutions d'avenir pour aider les équipes enseignantes, mais aussi les profs et les élèves. À ce titre, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Santé publique France qui vient de sortir un référentiel sur les compétences psychosociales. Donc, je vous le signale parce que c'est un document qui est très, très bien, qui est très riche et qui pourrait vous aider dans vos pratiques. Alors, on va passer rapidement à la slide suivante. Madame, vous avez évoqué tout à l'heure le soutien psychologique individuel. Donc, effectivement, en partenariat avec, donc c'est la slide suivante, pardon, en partenariat toujours avec le ministère, en fait c'est la slide précédente, pardon, on a développé ce qu'on appelle les espaces d'accueil d'écoute. Donc vous voyez, il y a un numéro vert qui est affiché sur cette slide, le 0805 500 005. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour tous les enseignants et pour tous les personnels de l'éducation nationale. Il est encore trop méconnu ce numéro. Mais on a quand même un taux d'accès qui est important. Donc je vous le donne, je vous le cite parce que je pense que c'est important. Slide suivante, vous dire rapidement qu'on a 80% de femmes qui font appel à ce dispositif. C'est un dispositif à distance et en présentiel. Ça, je voulais quand même vous dire aussi, c'est-à-dire que quand on appelle, on peut d'abord prendre rendez-vous en physique et après
Si on dit non, non, moi je veux vraiment avoir quelqu'un à distance, on peut avoir quelqu'un à distance. Donc c'est aussi important de le dire. Ça veut dire que partout en France, on peut accéder à un psychologue partenaire de l'éducation nationale avec la MGN en présentiel. On va passer à la slide suivante. Vous dire également qu'en partenariat avec le ministère, on a développé des centres de réadaptation. Donc ce sont des dispositifs, il n'y en a pas partout en France, mais on couvre quand même pas mal de territoires, qui permettent une reconfrontation au travail pour les agents en arrêt maladie longue durée. L'idée étant pour ces agents qui notamment ont fait des burn-out ou ont des réticences liées vraiment à des problématiques psychologiques à revenir à l'emploi, de les accompagner pour qu'ils regagnent confiance en eux et ou qu'ils retournent vers l'emploi qu'ils avaient ou qu'ils trouvent un nouvel emploi. Voilà, il est 19h06, j'ai réussi, je suis très fière de moi et si vous avez des questions plus tard, je serai toujours disponible. Merci, merci Mélusine, sympa à vous et sympa d'avoir tenu les temps. Alors effectivement, si vous pouvez tous commencer, questions, commentaires et autres, il y en a déjà quelques-uns dans le chat.